Honnêtement, les postos, c'est très difficile de parler en ce moment. Parce que déjà, depuis cette élimination face au Real Madrid, c'est déjà très compliqué, surtout quand tu as gagné 1-0 à l'aller, que tu mènes 1-0 au retour et que tu prends 3 buts comme ça en quelques minutes, où tu as complètement sombré mentalement et les vieux démons qui sont revenus. Et honnêtement, en plus de ça, quand tu vois que tu perds contre ce Real Madrid là, qui ce soir s'est fait savater, fracasser, humilier, violer, exploser, sodomiser, là honnêtement, tu peux avoir les boules. Là j'ai les angoisses, là j'ai le stress, là j'ai mal à la gorge, là je suis en dépression, là j'ai envie honnêtement de remettre ma vie en question. Parce que quand tu vois que tu as perdu contre ce Real Madrid qui s'est fait savater ce soir contre le FC Barcelone, et tu vois que le Paris Saint-Germain n'est plus du tout un club. Alors déjà, cette défaite de cet après-midi, 3-0, il faut même plus en parler. Comment tu as pu perdre honnêtement contre ce Real Madrid-là? Là, officiellement, il va falloir rendre des comptes. Il va falloir que nous, supporters, demandons à Nasser, au Prince, à Leonardo, à Pochettino de nous expliquer. Alors, je sais ce que les supporters du Real Madrid vont dire. Mais Sacha, ce soir, Karim Benzema n'est pas là. Bah, on l'a vu que Karim Benzema n'était pas là. Mais je pense que même si Karim Benzema avait été là ce soir, le Real se faisait savater. Et on le savait déjà. On en avait parlé aussi avec Nono. On voyait que le Real Madrid était nul à chier. Même pendant le tirage au sort, même entre le mois de décembre et le mois de février ou mars, ils étaient pourris, ils étaient dépendants Karim Benzema. D'ailleurs, c'est Benzema qui met le triplé contre le PSG, mais c'est pas le Real qui s'est qualifié contre le Paris Saint-Germain, ce n'est pas le Real qui s'est qualifié contre le Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain qui a donné le match au Real Madrid. Pour quelle raison, je ne sais pas. C'est le Paris Saint-Germain qui a donné la qualification au Barça en 2017, même si on s'est fait enculer par l'arbitre. C'est le Paris Saint-Germain qui a offert la victoire et la qualification de Manchester United en 2019 après avoir gagné 2-0 à l'aller, tu perds 3-1 au retour. On va pas rappeler des fautes de Kerrer, nouvelle recrue à l'époque, et Buffon, qui était censé être le meilleur gardien du monde à l'époque. Et là maintenant, Donnarumma qui te fait une faute incroyable alors que le mec arrive champion d'Europe, titulaire, etc. Quand tu vois en plus les buts qu'on prend, c'est pas non plus des buts exceptionnels en 3 touches de balle. Ce soir, le Barça a humilié et a complètement violé le Real Madrid. Et ce Real Madrid-là a toujours été faible. Et Paris aurait dû gagner 3-0 à l'aller, 3-0 au retour. Alors déjà sans Benzema, il n'y a rien, je peux dire, ça c'est sûr. Modric et Toni Kroos ce soir, je les ai pas reconnus. Mais honnêtement, le Barça, depuis l'arrivée de Xavi, c'est vraiment un autre FC Barcelone. Et même si le Real perd 4-0 ce soir, des mecs comme Pérez, des mecs comme Laporta sont vraiment des meneurs d'hommes, sont vraiment des vrais présidents. Parce que d'accord, le Real a perdu 4-0 ce soir, mais le Real dans les futures années va se remettre. Honnêtement, voilà, ils ont viré Ramos, ils ont viré Varane, Laporta il est arrivé, allez Messi au revoir, peu importe ce que t'as fait pour le club, t'es cramé, allez au revoir, 50 millions de par an, 70 millions d'euros par an, c'est trop cher pour nous. Griezmann, allez, au revoir, dégage. En un an, il a essayé le gars, honnêtement, même pas essayé, il a tout refait presque, il a tout remis dans l'ordre, ce qu'avait détruit Bartomeu. Ça veut dire ce qu'avait fait Sandro Rossell à l'époque et Laporta surtout. Bartomeu a mis 5 ans ou 6 ans pour le détruire et Laporta en un an a réussi à faire revivre cette équipe du FC Barcelone qui ne ressemblait à plus rien il y a encore quelques mois. Xavi Hernandez, légende du club, légende du football, champion d'Europe, champion du monde, champion d'Espagne, Ligue des Champions, Super Coupe du monde des clubs, Super Coupe d'Europe, il a tout gagné dans sa carrière, ça a été une légende. Quand tu vois le discours de Xavi hier, samedi soir, avant le match, mon objectif est très clair, c'est de gagner la Liga espagnole. Alors qu'avant ce match, le Barça avait 15 points de retard. 15 points de retard sur le Real Madrid et le mec pense à gagner la Liga. C'est ça un gagnant, c'est ça une légende. Ça c'est pas des Pochettino, ça c'est pas des Raymond Domenech, etc., des Ronald Koeman, etc. Xavi, c'est le futur grand entraîneur du football. Moi j'ai pas peur de le dire. Quand je vois ce discours-là hier, le mec n'est même pas sûr de se qualifier pour la Ligue des Champions et le mec pense à gagner la Liga, même s'il est à 15 points de retard. Maintenant, il en est à 12. Et en plus, le Barça a un match de retard. Donc honnêtement, attention. Et quand tu vois Marquinhos, après le match, après la défaite contre Monaco 3-0, te dire si on continue comme ça, même la Ligue 1, on va la perdre. C'est-à-dire que mentalement, le Paris Saint-Germain a sombré. Le Barça t'a fait un mercato d'hiver incroyable. Il te vire Koeman, t'es une catastrophe, au revoir. Allez, Xavi, légende du club, on te met sur place.
On te met en tant que coach, le discours change, la façon de travailler change, c'est une légende. Allez, Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres, ils t'ont fait un mercato. En un mercato d'hiver, ils ont fait mieux que le Paris Saint-Germain en 4 ans. J'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire. Honnêtement, le Paris Saint-Germain ne ressemble plus à rien. Le Barça est une institution, quoi qu'on en dise. Le Real Madrid est une institution, quoi qu'on en dise. Chelsea est une institution, quoi qu'on en dise. Le Bayern de Munich est une institution, quoi qu'on en dise. La stratégie du Paris Saint-Germain, il n'y en a pas. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de futur, il n'y a pas d'avenir. C'est une marque, je ne vais pas me répéter. Le Paris Saint-Germain ne sert à l'heure actuelle strictement à rien. Paris est la honte et la risée de l'Europe, du monde, de la galaxie, de l'univers, de la Terre entière. Voilà. Moi, honnêtement, à l'heure actuelle, j'ai honte. J'ai honte du Paris Saint-Germain. Et quand je vois le Barça humilier ce Real Madrid-là, honnêtement, j'ai envie de te dire, il y a un gros problème. Alors, je ne dis pas que les matchs du Paris Saint-Germain contre le Barça, contre United ou contre le Real Madrid étaient truqués, mais je pense que les dirigeants parisiens, que ce soit les Qataris, que ce soit le Prince, que ce soit Nasser, que ce soit Leonardo, on les a tellement mis dans un confort que les mecs se disent en fait, on touche de l'oseille à rien faire. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est magnifique. Alors qu'au Barça, ça travaille. Au Real, ça travaille. Au Bayern, ça travaille. À City, ça travaille. À Chelsea, ça travaille. À la Juve, ça travaille. À Liverpool. Et Liverpool aussi, il faut en parler. Donc voilà, le Barça, honnêtement, vous allez voir que dans un an ou deux, ça va redevenir le Barça de 2012, 2013, 2011, 2010. Parce que Xavi va tout reconstruire. Et arrive déjà à tout reconstruire. Moi, je vais vous le dire. Là, on va enfin revivre les grands affiches de Ligue des Champions. Avec des Real, Barça, Chelsea, Liverpool et tout ça. Vous allez voir que même Manchester United va revenir dans quelques années. C'est sûr et certain. Mais Paris ne reviendra pas. Je vous annonce que tant qu'il y aura Nasser Al-Khelaifi et le Prince, le Paris Saint-Germain ne fera strictement rien en Ligue des Champions. À moins que tous les autres grands clubs s'effondrent totalement. Voilà, là je suis désolé, ce n'est pas acceptable. En 2017, ça n'était pas acceptable. En 2019, contre United, avec 10 absents, ils ont joué avec les U15, ce n'était pas acceptable. Contre ce Real-là, ce n'est pas acceptable. Je suis désolé, nous supporters, devons demander des comptes à Leonardo, à Nasser, au Prince et même à Pochettino. Et surtout à tous les joueurs. Au Paris Saint-Germain, il n'y a pas de capitaine, il n'y a pas de meneur. On n'achète que des joueurs retraités, des stars, qui ne jouent même pas, qui sont blessés, c'est honteux. Ils nous prennent pour des cons, ils nous prennent pour des enfoirés, et nous, voilà, on voit des noms et on se jette. Non, il faut revenir dans le temps, prendre des joueurs qui ont faim, comme Ferran Torres ce soir, tu le vois, exceptionnel. Tu vois Araujo en défense centrale, c'est un monstre physique le gars. Quand tu vois Adama Traoré, le mec se bat, Dembélé se bat, c'est bizarre, Dembélé, il est transformé depuis que Xavi il est arrivé. C'est quand même assez bizarre. Quand tu vois Neymar avec Tuchel, bon même si Tuchel j'étais pas un grand fan, même sous Emery, ses statistiques étaient incroyables. Depuis que Pochettino est arrivé, Neymar ne ressemble plus à rien du tout. Donc je veux bien qu'on mette tout le monde fautif, mais là à un moment donné, stop. J'ai honte d'avoir perdu contre ce Real Madrid là. J'ai honte du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle parce que nous sommes des trous du cul, des incompétents, des petites starlettes qui ont leur salaire quoi qu'il en soit. Moi, honnêtement, je suis Paris Saint-Germain. Je change tout. Il faut tout changer. Il faut tous les virer. Il faut presque tous les virer à 95%. Et franchement, ce soir, félicitations au FC Barcelone. Et quand tu vois qu'il y a encore des grands hommes d'affaires, des grands meneurs d'hommes, des grands présidents, comme Laporta, comme Pérez, comme Rummenigge, comme des anciens comme Alex Ferguson, tout ça et tout, franchement, voilà. Le Barça qui humilie le Real Madrid. Le Barça qui explose le Real Madrid. Le Barça qui fracasse le Real Madrid et nous avons perdu alors qu'on menait 1-0 à l'aller, 1-0 au retour, à une demi-heure de la fin, 2 buts d'avance et on s'effondre et on leur donne la victoire. Je pense que je m'en remettrai jamais, je pense que c'est même pire que le Barça en 2017 et Manchester en 2019, mais bon voilà les postos. Nono est très énervé aussi, débrief de Nono dans quelques minutes, mais voilà, je pense que cette nuit je vais faire encore une nuit blanche parce que avoir perdu contre ce Real Madrid là, c'est quand même inacceptable, honteux. Et quand tu vois la défaite de cet après-midi, tous les joueurs du Paris Saint-Germain nous prennent réellement pour des cons et n'en ont rien à foutre de ce club. Et personne pense, je pense, à le niveau maintenant. Et je pense qu'il faut dégager tout le monde en fait. Là, voilà, il faut dégager tout le monde en fait. Je pense que tout le monde, des joueurs, des remplaçants, des dirigeants, des entraîneurs, du kiné, du docteur, il faut tout changer. Et voilà, quand tu vois que le Barça a changé de président, a changé de coach, a changé de directeur technique, a changé les joueurs, tu vois que ça marche. Et tu vois que ça va marcher. Et que ça gagne 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4.
faut du travail. On n'a rien sans rien. Arrêtez de prendre des retraités. Prenez des joueurs qui ont de l'avenir, qui en veulent, qui ont tout à prouver. Et je peux vous dire que voilà, quand tu vois Rennes jouer en Ligue 1, c'est quand même incroyable que nous, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire qu'ils n'en ont pas envie. C'est tout, ils n'en ont pas envie parce qu'ils n'ont pas l'autorité derrière qui les oblige à faire ce qu'ils doivent faire sur le terrain. C'est ça le problème. En tout cas, ce soir, bravo au FC Barcelone, bravo à Xavi, qui, selon moi, dans les 5 prochaines années, va devenir le top 3 des meilleurs coachs du monde. Ça, c'est sûr et certain. Le futur Guardiola, je sais pas, mais en tout cas, j'aime bien le discours de Xavi, j'aime bien le discours de Jürgen Klopp, j'aime bien le discours de Diego Simeone, j'aime bien le discours de Nagelsmann, j'aime bien ces discours-là de gagnants. Même Tuchel est devenu un gagnant, Emery est devenu un gagnant alors qu'ils étaient au Paris Saint-Germain il n'y a pas longtemps. Il y a quand même un petit problème. Donc voilà les postos. Le Barça qui humilie le Real Madrid. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.